Comme chaque année depuis 4 ans, le Trophée Tigaillard ouvre la saison de football en beauté. 2 matchs de haut niveau, un plateau de grandes équipes et du spectacle assuré. La formule a de quoi séduire. Ce dimanche, près de 2000 personnes sont venues profiter des récentes installations du stade olympique de Saint-Paul, tout juste rénové, pour assister à cet événement incontournable du début de saison. C'est vraiment une bonne occasion d'abord de féliciter et de mettre à l'honneur les équipes qui ont brillé la saison passée, et puis ensuite de réunir un beau plateau et de faire plaisir aux gens. En première partie, le match d'ouverture a opposé l'US Sainte-Marienne, 3e du championnat la saison dernière, au géant tamponné. Les deux équipes pourtant bien renforcées pour cette nouvelle saison ont réalisé un match inégal qui s'est terminé sur une égalité à 1 partout. Le niveau est ce que je recherchais justement à 2 semaines de la compétition. Et là on était vraiment, malgré la chaleur, malgré la difficulté de la température, mais on a su être bien et puis ce que je recherchais a été fait tout à fait normalement. Et les têtes d'affiche du Trophée Tigaillard 2013, ce sont aussi 2 poids lourds du football réunionnais. La Saint-Louisienne, championne de la Réunion 2012, contre la Saint-Pauloise, championne l'année précédente et vainqueur de la Coupe régionale de France en 2012. La Saint-Pauloise, habituée du trophée, l'avait remporté l'année dernière. Saint-Louis, eux, avaient joué en levée de rideau lors de la dernière édition. Autant dire que les deux équipes connaissent particulièrement l'enjeu de la rencontre. Ça fait plaisir de jouer ce trophée des champions parce que ça représente beaucoup pour le club et pour le football. Donc on a envie d'en découdre et puis justement se juger par rapport à ce qui nous attend dans ce championnat. Mais pour les champions réunionnais, ce test de rentrée va vite s'avérer plus difficile que prévu. Dès le début de la rencontre, les Saint-Louisiens n'arrivent pas à se trouver, perdent trop souvent le ballon et manquent d'idées pour créer les ouvertures. Face à eux, les Saint-Paulois, eux, sont en pleine forme. Le groupe quasi inchangé depuis 3 ans se connaît parfaitement bien. Les joueurs sont créatifs et multiplient les occasions dangereuses. Les Saint-Louisiens sont régulièrement débordés. Et ça paye rapidement. À la 21e minute, malgré un tir croisé peu puissant, Antoine Razzolofo trouve le fond des filets adverses. Loin d'être perturbé par la pluie qui s'invite, les Saint-Paulois vont même s'offrir 8 minutes plus tard un deuxième but grâce à Cédric Moukouri et Antoine Razzolofo. Même si le soleil fait son retour, le match n'est pas plus radieux pour les Verts en début de seconde période. Les bourreaux de la Saint-Pauloise continuent leur office et les Saint-Louisiens de subir. En attaque, les rares occasions avortent régulièrement. Même ce tir au pénalty d'Éric Faro, concédé après une faute de Thévenin sur Anthony Palani, est stoppé net par Pelops. Un coup du sort qui confirme que non, ce n'est pas le jour de Saint-Louis. Mais ce n'est pas encore fini. À la 89e minute, Jérémy Basquez accélère sur le côté et sert parfaitement Antoine Razzolofo, encore lui, au centre. Un 3e but pour Saint-Paul et un doublé pour Razzolofo qui lui vaudra d'être désigné homme du match. 3-0 au coup de sifflet final, le score est sans appel. La Saint-Pauloise remporte le trophée Tigaillard pour la 2e année consécutive. On prend tout ce qui est à prendre, hein. C'est le premier de l'année, donc on commence la saison avec un trophée. Voilà. Ça nous permet d'engranger un peu plus de confiance pour débuter le championnat. C'est un travail d'une équipe, hein. Solidarité joue beaucoup un rôle. Après, on est bien mérité, hein. On a l'efficacité devant les buts, c'est bien. Pour les champions 2012, la pilule a plus de mal à passer. Même si Saint-Paul a particulièrement bien joué, le match a révélé de nombreuses lacunes du côté des Verts. Il y a pas mal de choses à rectifier, il y a des réglages à faire, surtout dans le domaine défensif. Parce que c'est pas notre habitude de prendre nous comme ça défensivement. Je pense qu'on n'est pas prêt. Il y a beaucoup de choses à travailler, notamment l'état d'esprit. Donc il faut tous se remobiliser. Il est encore temps de faire des réglages 2 semaines avant la reprise du championnat. En attendant, le trophée Tigaillard a tenu ses promesses et le public en a pris plein les yeux. Il faudra désormais attendre la fin des 22 journées de championnat pour connaître qui des 12 équipes de D1P s'affrontera pour obtenir ce trophée l'année prochaine.